Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par la Nana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Hélène, j'ai 39 ans et je suis bénévole au Blues Rose depuis 6 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'association des Blues Roses ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc c'est une association nationale qui existe depuis 74 ans. Il y a 5000 bénévoles en France répartis sur 85 comités. Et nous, sur Clermont-Ferrand, on est 80 bénévoles et on intervient 5 jours sur 7 auprès de les enfants hospitalisés à Estaing et puis 7 maisons de retraite clermontoises. On intervient en pédiatrie auprès des enfants malades. On va dans les chambres avec les enfants et on joue à des jeux assez rapides. Et sinon, en maison de retraite avec des personnes âgées. Et donc là, c'est plus des interventions ludiques, du coloriage, des collages, des choses comme ça. Parler avec eux aussi, voilà. Comment as-tu connu l'association ? En parlant en fait, parce que c'était une envie que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et en parlant autour de moi, en disant que je recherchais une association qui intervenait auprès d'enfants malades, c'est en parlant que j'ai trouvé l'association Les Blues Roses. Ensuite, je suis allée sur Internet, je me suis renseignée, et puis je les ai contactés, et puis voilà, donc ça fait 6 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a plu chez les Blues Roses et qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas justement ? Alors, ce qui m'a plu en premier lieu, c'est qu'au tout départ, on n'est pas bénévole, on a 2 mois pour réfléchir. En fait, on intervient donc en pédiatrie et en maison de retraite, on fait les deux. Et ça permet d'affiner notre choix, de savoir si c'est vraiment ça qu'on veut faire, si on est vraiment fait pour ça. Et puis, du coup, ça nous permet d'avoir le temps de vraiment se décider à sauter ou pas. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours, cet engagement dans l'association ? Alors pour moi, l'associatif, c'est quelque chose de très positif, notamment auprès des enfants, parce que je trouve que c'est un public qui apporte vraiment une très très forte énergie, très belle énergie. Ils sont toujours souriants, toujours positifs. Ils se posent pas les questions que nous on peut se poser en tant qu'adultes. Il n'y a pas de filtre et donc ça c'est super. Et puis le jeu, surtout le jeu, c'est vraiment un lien très important et ça permet de retourner en enfance et ça c'est génial. Quel est le bénévole idéal selon toi ? C'est quelqu'un qui est disponible, quelqu'un de positif, quelqu'un d'ouvert, qui a envie d'aller vers les autres, qui a envie d'aider. Voilà, c'est vraiment l'envie. Après, peu importe le bénévolat, peu importe, mais c'est vraiment l'envie. Donc tu visites les enfants, tu as visité à une autre époque les seniors en maison de retraite. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la différence entre les enfants et les seniors ? La différence est déjà dans les activités qu'on propose, puisque donc les enfants c'est autour du jeu, et puis les personnes âgées c'est plus au niveau des activités ludiques, comme ça peut être du collage, ça peut être du coloriage, ça peut être du chant aussi. On parle beaucoup avec eux. Donc ça c'est différent et puis c'est plus long aussi au niveau des maisons de retraite puisque quand on intervient pour 2 heures alors que pour un enfant, vu qu'on fait plusieurs chambres de la même soirée, on intervient en gros entre 15-20 minutes dans la même chambre. Donc c'est vrai que le temps est moins long. Et puis les personnes âgées, on les revoit d'une semaine sur l'autre alors que les enfants... En général, c'est une fois et la semaine d'après, ils sont partis. Justement, c'était ma question suivante. Les enfants que tu visites aujourd'hui, est-ce que ce sont des malades en cancérologie ou ce genre de choses ? Ou est-ce que ce sont des malades qui sont là pour la soirée ? Est-ce que tu interviens aux urgences ? Comment ça se passe exactement ? Les interventions, déjà, on ne rentre pas dans toutes les chambres. C'est les infirmières qui nous disent dans quelle chambre aller. Là où on va, dans les étages, c'est la médecine générale, orthopédie. Donc c'est des choses qui sont pas très lourdes en général et puis de toute façon la plupart du temps on ne sait pas ce qu'ils ont. Parfois on peut le voir parce qu'ils portent un plâtre donc là forcément c'est visible mais sinon la plupart du temps on voit pas et on ne demande pas. S'ils nous en parlent pas, c'est pas le but de notre visite. Et moi, il y a eu des fois où je suis sortie de la chambre et je ne savais absolument pas ce que l'enfant avait. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, qu'elle soit drôle ou moins drôle ? Lors d'une soirée où c'est vrai que les adolescents, parfois, c'est un peu difficile de rentrer dans la chambre et de se faire, en arrivant, en disant « Est-ce que tu veux jouer avec nous ?» Bon, la plupart du temps, on a une moue un petit peu « Qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et il y en a eu un soir qui était super, en fait. Donc, il était hyper content qu'on arrive.
Et comme il y avait peu d'enfants ce soir-là, on s'est tous retrouvés, parce qu'on est plusieurs groupes de blues rose de la même soirée, et on s'est tous retrouvés dans sa chambre à jouer pendant plusieurs minutes, et c'était vraiment super. Il y avait une ambiance de fou dans cette chambre, et voilà, ça fait partie des très bons souvenirs. Et est-ce qu'il y en a des moins drôles ? C'est vrai que la plupart des gens, quand je dis que je suis bénévole au Blues Rose, me disent « Ouh là là, ça doit être triste de les voir ». Et en fait, c'est tout le contraire. Et c'est vrai que comme ça, j'ai pas d'anecdote triste qui me vient. Alors effectivement, des fois, il y a des choses qui nous touchent, des enfants qui nous touchent, des parents qui nous touchent. Mais non, comme ça, triste, non, j'ai pas. Si demain, moi, je veux devenir Blues Rose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment il faut que je m'y prenne ? Eh ben, il faut contacter l'association, donc soit par mail, soit par téléphone. Il y a une page Facebook, il y a un blog qui existe, il y a aussi un site internet, je crois. Donc voilà, après, il faut juste les contacter et puis dire surtout vos motivations, vos disponibilités, dire si vous êtes retraité ou actif, c'est très important, parce que c'est pas la même disponibilité forcément, et puis dire pourquoi vous voulez être Blues Rose. Je te remercie beaucoup Hélène et je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.